De Lomé à Paris, du Bénin en Europe, nous recevons aujourd'hui ici au Canada un artiste. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Témoignage. Nous recevons aujourd'hui l'artiste peintre, plasticien, écolo, Eustache Agumpé, qui va nous amener dans son univers. Il va nous parler un tout petit peu de son histoire qui pourra peut-être vous inspirer. Et il va aussi, comme ça, vous donner peut-être quelques petites clés de succès en ce qui concerne le monde artistique. Bonjour, mon très cher Eustache. Bonjour Florent, merci de m'inviter, de me recevoir aujourd'hui. Ça me fait chaud. Quoi. Toujours aussi calme, toujours aussi posé, presque détaché, mais imposant. Comment ça va? Oh, ça me plate là. Ça va très bien, merci. J'espère que vous-même. Je vais très bien. Merci d'avoir accepté de passer à notre émission. C'est dommage, je ne vais pas arriver à Québec et ne pas passer du Diaspora Inter, c'est pas possible ça. Merci infiniment. En fait, nous savons que vous parcourez le monde pour présenter vos œuvres. Bien, mon histoire, c'est que voilà, Eustache Agumpé, c'est un garçon qui est né au Togo en 1983, issu d'un père béninois, d'une mère togolaise. J'ai grandi, donc mes premiers pas, je les ai faits déjà à 9 ans dans le milieu artistique. Ça va être des dessins, donc artiste dans l'âme, comme plusieurs l'ont toujours dit. Sauf que je suis issu d'une famille très modeste. J'entendais mon père qui disait à ma mère, cet enfant, il est très talentueux, il a du talent. Est-ce qu'il ne faut pas l'inscrire dans une école d'art, aux Beaux-Arts? Donc les Beaux-Arts, il n'y en avait pas au Bénin. La seule école d'art qu'il y avait, c'était juste à côté, en Afrique de l'Ouest, qu'on connaissait, c'était la Côte d'Ivoire. Il fallait avoir les moyens pour aller en Côte d'Ivoire. Je suis issu d'une famille, d'une grande famille. J'ai des frères et des sœurs, donc on était nombreux à s'en occuper. Donc je vais être plutôt orienté vers une formation industrielle. Et puis donc dans cette formation industrielle, il y avait quelques dessins qui se faisaient, qui vont compenser un peu ma soif de dessiner, mais ce n'était pas vraiment ça. On dit souvent que le naturel revient toujours au galop. Donc en 2013, je vais arriver en France. Je vais continuer des expositions déjà. En fait, en 2012, je retourne vers le milieu artistique, puisqu'on dit souvent que le naturel revient toujours au galop. Donc à un moment donné, j'ai ressenti cette pression-là. Je rencontre un ami qui est peintre au Bénin. Je visite son atelier. C'était comme une force qui va me pénétrer en ce moment-là. Le déclic. Le déclic qui va repartir à partir de ça. Donc en 2012, il faut dire que quand je retourne à l'art, ça va être... c'est une période que j'appelle la période où je cherchais mon chemin. Chaque artiste a un moment où il cherche un peu son chemin. Et comme un petit enfant, j'étais plus ado, mais je cherchais encore mon chemin. Je n'avais pas cette confiance-là en moi. Je ne finissais jamais un tableau. Je payais un peu de tout et de n'importe quoi. Mais malgré ça, j'ai fait des expositions un peu en Italie, un peu à Paris et tout. Mais en 2016, va avoir vraiment un déclic. Un déclic au niveau de mon travail. Je vais me pencher vers l'écologie, je vais me pencher vers un travail beaucoup plus historique. Et depuis 2016, j'ai entamé un travail de fond. J'ai fait beaucoup de recherches scientifiques sur Béanza, qui est l'une des plus grandes figures historiques africaines. Donc ça va être ça. Donc finalement, je me penche sur l'écologie. Il va y avoir plusieurs journaux dans le monde qui vont me classer en tant qu'artiste écolo. Beaucoup de personnes vont commencer à se... Je pense que vous étiez classé 4e, hein, je pense, si j'ai bien lu. Non, pas encore. Ça va venir. Encore, ça va venir. Bon. C'est une prophétie. On va travailler. C'est une prophétie. Alors, à ce moment, vous penserez à nous. J'y crois. Okay. Donc plusieurs journaux vont me positionner en tant qu'artiste écolo. Et là, ça commence à me conforter. J'ai fait ma première tournée en 2018. Mon livre doit être rempli de félicitations et de compliments, et tous ces compliments-là vont m'amener en fait à avoir une confiance en moi, à croire que je peux y arriver. Donc finalement, on a aujourd'hui un artiste également écrivain qui n'a pas fait école d'art, j'ai pas fait d'école d'art finalement, mais qui a pu retrouver son chemin et qui est aujourd'hui, qui expose un peu partout dans le monde. Et j'aimerais dire aujourd'hui à un jeune artiste, à quelqu'un qui porte une vision, quelqu'un qui veut atteindre un objectif, c'est simplement dire à la personne qu'il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer d'y croire, il faut partir de rien et y arriver et croire.
Et avec l'aide de Dieu, on y parvient toujours. L'erreur que nous commettons souvent, c'est que nous faisons du copier-coller, on va reproduire exactement ou à peu près ce que les autres font déjà, alors qu'en fait chaque personne a un chemin, chaque personne a une identité. Il est important de trouver une patte à soi, quelque chose qui nous identifie nous, quelque chose qui nous appartient. Et à partir de cet instant-là, on arrive à percer, on arrive à se sortir du lot, parce que finalement, quand on cherche un entrepreneur, on cherche un artiste, on cherche un écrivain, on n'est pas dans le lot, mais on est complètement à l'écart, on a une spécialité en fait. Qu'est-ce que vous pensez de l'intégration? L'intégration, ça va dans les deux sens. Donc il faut que ceux qui viennent dans les pays occidentaux ou qui se déplacent en fait, aussi en fait, s'intègrent, et les pays dans lesquels les pays d'accueil aussi en fait, puissent faire la démarche de connaître l'histoire de ces personnes-là qui arrivent. Donc c'est comme une histoire de mariage, un homme et une femme qui se marient. Donc la première des choses qu'il faut faire, donc quand on veut aller loin dans cette relation, c'est de chercher à découvrir, à connaître l'histoire de l'autre, savoir d'où il vient. Est-ce qu'il a des blessures, est-ce qu'il a gardé des séquelles et tout ça. Et ça permet en fait de consolider les liens. C'est un peu ça l'intégration. Donc on apprend à connaître l'autre, son histoire, le vivre ensemble, d'où il vient. Et c'est tout là que en fait, cette exposition-là sur le roi Béanzin trouve sa place, parce que oui, ça retrace l'histoire de deux peuples, de plusieurs peuples d'ailleurs, je dirais. À la conférence là, difficulté, j'en rencontre presque pas. Parce que Dieu fraye le chemin devant moi à chaque fois. Il met des bonnes personnes sur mon chemin, il crée les connexions qu'il faut. Et je ne peux que remercier le Seigneur. Le projet, c'est que voilà, je finis cette exposition-là à l'université Laval. Là, je remercie les 3 étudiants, donc Linda Agbo, Lawal Amadou, Gabin Ako, qui ont permis à cette exposition d'être à l'université Laval, qui ont mis tous les moyens qu'il faut pour que ça se fasse. Les prochains projets, c'est que voilà, je vais rentrer en atelier là quand j'arrive à Paris. Et à partir de mai, donc, ça va être une tournée dans toute l'île de France, donc la saison des cultures africaines, Africa 2020. Mon inspiration, donc, je le tire de Dieu, le Créateur. Donc c'est le plus grand artiste, le plus grand architecte. Donc quand je vois tout l'univers qu'il a créé, tout l'ouvrage de ses mains, donc je m'inspire. Depuis peu, je reçois aussi beaucoup de révélations, beaucoup de visions sur des choses en fait, qui sont beaucoup spirituelles, beaucoup chrétiens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je rentre en atelier cette année-là, à partir du mois de mars. Et il faut dire que ce qu'on ne sait pas de moi, je suis un évangéliste avec mon épouse Bionda, que je salue, que j'aime beaucoup, ma très chère épouse, qui apporte beaucoup dans ma vie. Je t'aime chérie. Et donc l'année dernière, ça a été vraiment un moment de brisement dans ma vie où le Seigneur m'a fait passer par un temps de désert. Et j'ai eu pas mal de visions, pas mal de révélations. Et ces visions-là ont été exportées sur des tableaux qui vont être également aussi exposés pour évangéliser et parler du royaume. Alors Eustache, vous semblez être un homme pieux, moi aussi, que le Seigneur soit béni. Et franchement, j'aimerais, comme ça, de toute votre aventure, que vous nous donniez un petit témoignage pour ceux qui écoutent là actuellement. Ben, écoutez, mon témoignage, c'est que je suis né dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais Dieu m'a fait comprendre que quand on vient au Seigneur, l'objectif de Dieu, c'est de nous communiquer sa vie, nous donner sa vie, la vie de Dieu, et ça a un prix à payer. C'est un prix à payer, il y a un prix à payer pour pouvoir porter la vie de Dieu. Et quand on n'arrive pas à payer ce prix-là, en fait, on ne peut pas vraiment refléter en fait la vie de Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre qu'avoir le don de l'esprit et les fruits de l'esprit, il y a une grande différence. Parce que le don de l'esprit, c'est guérir quelqu'un, c'est opérer un miracle. On peut avoir les dons de l'esprit et ne pas avoir les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, ça va être l'humilité, ça va être l'amour, aimer les gens, avoir le cœur de Dieu. Et ça a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est qu'à un moment donné, Dieu vous fait passer par le brisement. Dieu vous fait passer par le désir pour vous dépouiller. Il vous dépouille. Et tant que vous n'êtes pas dépouillé, la vie de Dieu ne peut pas vous remplir. Parce que vous avez 2 vies. La vie que vous avez, c'est votre vie. Mais il faut que vous mourrez à vous. Il faut que Dieu vous conduise par la main à l'abattoir, que vous conduise à la croix, pour qu'il puisse vous dépouiller de votre vie. Et à ce moment-là, il vous remplit de sa vie. C'est pour ça qu'il dira qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres. Donc, il est le vin nouveau, nous sommes des vieilles outres. Et le vieil homme doit être traité à la croix. Le vieil homme doit être crucifié. Le vieil homme doit mourir pour que la vie nouvelle, en fait, de Dieu puisse nous remplir. Et plus la vie de Dieu nous remplit, Dieu nous montre les directives,
Dieu nous montre le chemin et c'est par ce chemin que Dieu va nous faire passer. L'année dernière, je me réveille un matin, je n'avais plus rien, plus de voiture, plus de maison. Je me retrouve sans maison, sans vêtements, plus rien du tout. Et le Seigneur va commencer à me conduire, va commencer à me donner des révélations. Et je dirais en fait que les plus grandes révélations sur ma destinée, sur ma vie, de ce que Dieu attendait de moi, je les ai eues dans ma traversée de désert. Pardon, je l'ai eu dans ma traversée de désert, je l'ai eu dans mon moment de difficulté. Et je voudrais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment-là, qui est en train de traverser une difficulté, une souffrance, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux simplement te dire que rien n'est impossible à Dieu, qu'il faut que tu continues à y croire, que tu continues à t'accrocher à Dieu parce que Dieu a un plan pour toi et Dieu veut écrire avec toi ton histoire. Il faut que tu aies une histoire, il faut que demain quand tu parles, qu'on sache que tu viens de quelque part et c'est ton témoignage qui va transformer une vie, c'est ton parcours en fait qui va travailler, impacter quelqu'un. Amen. 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 Aïe, là, vous m'estomaquez un peu. Oui, c'est tellement... ça me touche. J'aimerais toujours revenir à votre parcours. À quel moment est-ce que vous êtes le plus inspiré pour écrire ou pour dessiner? Le plus inspiré, je travaille beaucoup par thème. C'est des thèmes. Donc là, j'ai travaillé sur le roi Béhanzin pendant 3 ans, presque. C'est le fruit de 3 ans. 3 ans de travail, donc il va y avoir des recherches scientifiques approfondies pour avoir les dates et tout ce qu'il faut dans les archives en Martinique. J'ai travaillé après le roi Béhanzin sur les tirailleurs sénégalais. Et depuis l'année dernière, dans ma traversée de désert, je vais avoir des puissantes révélations, des visions que le Seigneur m'a mis à cœur, qui m'a montré en fait, que j'ai noté dans des blocs-notes, qui vont être exportés sur des tableaux et en fait exposés pour parler du royaume et sensibiliser sur le royaume. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup en fait à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Seigneur en fait pour les directives et pour le chemin à prendre. Est-ce qu'on a déjà le sujet ou c'est encore un secret? En exclusivité, donc ce que vous ne savez pas, que personne ne sait d'ailleurs, donc Florent donc, de Diaspora Interaction, vous êtes la première personne en fait en quelque sorte à être au courant du thème de ma prochaine tournée. Donc cette prochaine tournée, ça va être le prix à payer. Le prix à payer, donc, qui va parler de la transformation de vie, du brisement, de la vie de Christ, en fait, de là où Dieu veut nous conduire, ce qui fait que beaucoup de chrétiens encore aujourd'hui sont dans les assemblées, dans les lieux de prière, qui stagnent, qui ne comprennent pas pourquoi depuis des années ils ont cru, ils ont accepté le Seigneur, mais que leur vie n'avance pas. Ça va être le sujet à traiter dans cette exposition-là, qui va être très bouleversant. Voilà. Alors voilà, vous avez constaté comme moi, nous avons eu une exclusivité. On connaît le thème de la prochaine tournée de l'artiste Eustache sur Diaspora exclusivement. Ce sera le prix à payer. Vous avez l'exclusivité. Et puis je pense que ça sera aussi un livre. Hein. Ce sera aussi un livre, donc ce sera co-écrit avec mon épouse Koubionda, qui est aussi un très grand témoignage, qui est une femme de feu. Ouais. On aimerait savoir qu'est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous pensez de l'entrepreneuriat en général et en particulier l'entrepreneuriat au féminin. Je pense que les femmes doivent de plus en plus oser, en fait, elles doivent plus aller vers l'entrepreneuriat, que ce soit en fait, au niveau politique, que ce soit au niveau économique, en fait, oser. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'ombre, mais qui ont du potentiel. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, en fait, mais qui sont à la base qui ont du potentiel. Je pense que ces femmes-là qui ont du potentiel doivent oser, en fait, montrer en fait, le talent, oser entreprendre, oser porter des projets, oser aller au-devant de la scène. Et c'est comme ça aussi qu'en fait, elles pourront s'affirmer. Parfait. Et actuellement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est la réussite, je dirais, le courage et la persévérance. Et surtout que je continue à être humble. Voilà. Quelle est l'importance de l'implication dans une société? Ça permet déjà soi-même de vite s'intégrer, de rencontrer de nouvelles personnes, même si elles sont là franchement, parce qu'il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs cultures en fait, surtout quand je parle des pays africains dont je viens. Donc des fois les gens sont fermés parce que je ne suis pas camerounais, je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas béninois, je suis togolais en fait. Mais je pense qu'il faut passer tous ces clivages-là et de pouvoir en fait se réunir, s'unir parce que j'ai remarqué aussi que c'est très difficile pour les Africains
quand ils se retrouvent à la diaspora, en fait de la diaspora, de s'unir, de s'asseoir et de faire des choses ensemble. Donc ça peut marcher 1-2 ans, après ça part en sucette. Donc voilà, il n'y a pas cette unité-là, cette solidité de pouvoir s'asseoir et de porter un projet à long terme. Alors, pour terminer, j'aimerais peut-être que vous m'autographiez un livre. Je voudrais acquérir votre livre sur les tirailleurs sénégalais. Le livre sur les tirailleurs sénégalais, donc, qui est intitulé « Tirailleurs sénégalais et le massacre de Tiaroy », c'est un livre. Alors, pendant que l'artiste Eustache Agumpé, de son pseudonyme Stache, est en train d'autographier notre livre, je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour écouter cette entrevue. N'hésitez surtout pas à visiter le site d'Eustache qui sera sûrement à la fin de cette vidéo. Un dernier mot? Je vous invite massivement donc, à vous abonner à la page Diaspo, donc, cette web TV qui fait un travail énorme, donc la diaspora ici à Québec. Abonnez-vous, partagez les vidéos et n'hésitez pas à soutenir donc, cette belle initiative. Merci infiniment, on va lui souhaiter l'humilité et la réussite. Et surtout, rester connecté pour vraiment être à l'affût de toute information.